Baby girl, you wanna go inside. Baby girl, you wanna go inside. Gotta just tell me how we don't get high. Wouh! Hey, what's up? Salut les gars, pour la vidéo, j'espère que vous allez bien les petits potes. Aujourd'hui, les gars, aujourd'hui c'est une très grosse vidéo. Aujourd'hui les gars, je vais vous parler d'un truc qui m'a fait vraiment beaucoup flipper et qui a aussi fait flipper beaucoup de personnes sur l'application TikTok. Sauf que ce TikToker là, ben on pensait pas que ça allait arriver à lui en fait ça. Tu vois, je sais, il y a du suspense, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui je vais vous parler d'un TikToker qui s'appelle Spanish for Everyday. Et pour ceux qui le reconnaissent pas grâce à son nom, en gros dans ce TikTok il fait Es hora de comer. Es hora de comer. Es hora de comer. Enfin bref, il fait des trucs comme ça. Oui madame, il serait temps d'appeler l'hôpital. Il serait temps que j'appelle ta mère aussi. Le truc justement c'est que ce mec là, au premier abord, tu vois, il a l'air plutôt cool, tu vois. Il apprend les gens à parler espagnol, il apprend aux gens beaucoup de choses. Sauf qu'il y a quelque chose qui cloche avec son TikTok dernièrement en fait. Et justement, on va en parler dans cette vidéo. Donc avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, maximum de pouces bleus, je compte sur vous. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on est parti pour une nouvelle vidéo sur la face cachée de TikTok. Comme je vous l'ai dit, ce mec là sur TikTok, il s'appelle Spanish for Everyday. Sur son TikTok, ce qu'il fait en fait, c'est que tous les jours, il parle espagnol. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Spanish for Everyday. Et en fait, chaque jour dans ses petits TikToks, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une phrase banale que tout le monde pourrait utiliser en espagnol pour nous l'apprendre. Par exemple, Es hora de comer, qui veut dire c'est l'heure de manger. Es hora de comer. Es hora de comer. Dans un autre TikTok, peut-être qu'il va dire Es hora de dormir. Es hora de dormir. Tu vois, c'est ce genre de TikTok un peu. Et au début, en fait, tout le monde trouvait ça grave cool parce que le mec, bon, il faisait rire certaines personnes. Et en même temps, il apprenait aux gens et à ses abonnés à parler un petit peu espagnol, tu vois. Ça faisait un petit peu Dora l'exploratrice en mode chaque jour, t'apprends un mot en espagnol ou une phrase en espagnol qui peut t'aider dans la vie de tous les jours. Sauf que notre copain espagnol, là, au bout d'un certain moment, ben, ça a commencé à devenir un peu bizarre, ces TikTok, en fait. Grâce à ces TikTok là, il a gagné vraiment beaucoup d'abonnés jusqu'à être certifié par TikTok, à ce que le compte TikTok officiel commente l'une de ses vidéos, etc. Et du coup, ce mec là, Es hora de comer, il a gagné vraiment beaucoup d'abonnés d'un coup. Il a commencé à faire vraiment beaucoup de vues d'un coup. Et ce que beaucoup de personnes ont remarqué en fait, c'est que au fur et à mesure des TikTok, il commençait à faire des phrases un petit peu bizarres en fait. Avec une façon de faire très bizarre aussi en fait. Puedo visitarte. Puedo visitar. Moi ça me fait flipper. Moi ça me rappelle Ma. Voilà, ça me rappelle Ma, le film avec la meuf là. Très bizarre, très bizarre. Hein. Mais en fait, Crescendo, ça a commencé vraiment. C'est pas un magasin Crescendo, ça veut dire petit à petit. Voilà. Non, parce que je vois bien un mec dans les commentaires me dire oui, mais Crescendo c'est un magasin. Tu me parles de. Ah, parce il est foncé comme le café qui est servi au Crescendo. D'accord, Adam. Non, Crescendo, petit à petit en gros. En fait, les personnes ont commencé à remarquer que sur son compte TikTok, les TikTok devenaient de plus en plus bizarres et les phrases qu'il apprenait devenaient de plus en plus tordues, bizarres. Lui aussi dans son comportement, il commençait à devenir de plus en plus flippant. Donde vives? Donde vives? Et en fait, je suis content parce que je suis pas fou, je suis pas le seul à l'avoir remarqué. Mais ce mec là en fait dans son compte TikTok, ça commençait à devenir de plus en plus bizarre. Et bizarrement en fait justement, il commençait à être moins mis en avant par TikTok en fait. Alors qu'il est certifié, il a des millions d'abonnés, TikTok a commenté son compte. Donc normalement, selon le système de TikTok, il est censé faire de plus en plus de vues, etc. Comme il est mis en avant par TikTok et qu'apparemment il l'aime bien. Mais non, c'est tout le contraire. TikTok a commencé à le mettre de moins en moins en avant et c'est pas pour rien. Estoy aquí. Estoy aquí. Te veré mañana. Te veré mañana. Yo estoy loco, yo estoy loco. Yo estoy loco, yo estoy loco. Sé dónde estás. Sé dónde estás.
toujours plus de TikTok bizarres et flippants, voilà. C'est-à-dire que en fait, au fur et à mesure des nouveaux TikTok qui commençaient à sortir, tout à l'heure je vous disais crescendo, mais là c'est plus crescendo, là c'est McDo, c'est direct. En fait, il y a vraiment eu un gros changement, même dans son attitude, dans ses TikTok, etc., etc., où il était beaucoup plus creepy en fait. Et même quand il dit par exemple, es hora de comer, es hora de comer, es hora de comer. Bref, en gros, il le disait de manière assez marrante, tu vois. Mais là, c'est assez malsain en fait la voix dont il le dit, etc., etc. C'est un petit peu glauque. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Surtout quand on voit ce qu'il dit et ce qu'il apprend en espagnol en fait. C'est-à-dire que là, les nouvelles phrases qu'il a commencé à faire en espagnol, elles tournaient autour d'un certain lexique en fait. Autour du lexique du stalking, du fait de stalker quelqu'un ou du fait d'harceler quelqu'un, d'espionner quelqu'un, vraiment un lexique glauque en fait. Et franchement, moi ça a commencé à me faire peur. Ça a commencé à me faire peur ces TikTok. Parce qu'en fait là c'est même plus disturbing, c'est même plus dérangeant. Là t'as vraiment l'impression que c'est quelqu'un de bizarre qui a fait quelque chose. Parce qu'en plus de ça, dans certains de ces TikTok, par exemple, il va dire je suis innocent, je suis innocent. Soy inocente. Et en plus de ça, voilà d'autres exemples de TikTok qui personnellement m'ont fait vraiment flipper. Visitaré. Ajá. Te visitaré. Ajá. Cuidado. Cuidado. ¿Yo hice algo malo? Oh. No. ¿Yo hice algo malo? No. Me equivoqué. Des trucs hyper bizarres comme ça, où t'as un putain de sous-entendu de malade en fait. Sous-entendu qu'en gros le mec il a fait quelque chose. Sauf que ce quelque chose justement, il l'aurait pas fait à n'importe qui. Il l'aurait fait à sa femme, ou plutôt son ex-femme. Et c'est cette partie qui m'a fait le plus flipper personnellement, c'est que cette partie-là, en fait, déjà, ça se passe dans une espèce d'immeuble, je crois. Et le truc, c'est que toutes ces TikTok-là, depuis plus d'une semaine, là, il en a fait, je crois, plus de 50. Tous ces TikTok-là, il les a fait juste à côté de la même porte, d'une même porte. Le numéro de cette porte, c'est le 233, si je dis pas de conneries. Et apparemment, c'est là où il se serait passé quelque chose, peut-être avec sa femme, ou c'est peut-être là qu'il veut faire quelque chose, je sais pas. Mais pour moi, c'est là où ça a commencé à devenir vraiment flippant et glauque, parce que c'était en mode, est-ce que tu veux dormir ? Ne dors pas. Est-ce que tu peux m'ouvrir la porte? Est-ce que tu vas bien? Tu m'aimes encore? Des trucs vraiment glauques de fou en fait. Tout ça en sachant que ces vidéos font de moins en moins de vues et qu'il est de moins en moins mis en avant par TikTok, à mon avis, à cause de ça justement, parce que ça commence à devenir un petit peu bizarre. Vraiment flippant, il y a des TikTok où il dit mais je t'ai dit la vérité, je t'ai dit la vérité. Mais je te dis la vérité. Et le pire c'est qu'il fait des têtes qui sont hyper flippantes, genre vraiment comme moi, tu vois, genre en mode... Pourquoi j'ai fait ça? J'ai un miroir devant moi. Mais vraiment, genre, c'est vraiment super flippant, ça fait peur. Et du coup, ce TikToker là, ça voudrait dire que soit il harcèle une femme ou son ex ou quelque chose comme ça, soit il a fait quelque chose, c'est-à-dire qu'il est passé à l'acte, il a tué, on sait pas, soit c'est faux et c'est juste pour le délire de TikTok. Mais pourquoi TikTok aurait arrêté de le mettre en avant si c'était faux en fait? Tu vois, il lui aurait envoyé un mail ou quelque chose comme ça parce que c'est un gros influenceur sur TikTok. Tu vois, il a vraiment explosé comme je vous l'ai dit. Et TikTok avait commenté plusieurs de ses TikTok, etc., etc. Et c'était vraiment l'un des plus gros TikTokers de la plateforme. Et du jour au lendemain, il y a eu un truc bizarre. Il a commencé à poster de plus en plus de TikTok flippants. Et TikTok a commencé à le mettre de moins en moins en avant en fait. C'est-à-dire qu'en gros, il y a même des personnes de sa communauté, donc des abonnés à lui, tu vois, qui le suivent depuis hyper longtemps, qui commentent, mec, t'es flippant, tu commences à faire peur, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que c'est que ça, ça devient vraiment hyper bizarre, je me désabonne. Et le plus flippant, c'est que le créateur lui-même, c'est-à-dire Spanish for Everyday, il a rien dit sur tout ça en fait. C'est-à-dire que on sait pas si c'est faux, on sait pas si c'est vrai, lui n'a pas dit non mais c'est faux, vous inquiétez pas, c'est juste pour rigoler. Que nenni! Parce que comme je vous le répète depuis tout à l'heure, TikTok, ils ont arrêté de le mettre en avant, alors qu'il est certifié qu'il a des millions d'abonnés et que mec, il a explosé. C'est comme si du jour au lendemain, TikTok arrêtait de mettre en avant Charli D'Amelio, tu vois. C'est qu'il y a quelque chose qui est bizarre derrière, même si maintenant elle est beaucoup plus puissante que la plateforme, donc ça servira à rien. Mais bref, vous avez compris ce que je veux dire en fait. Tout ça est beaucoup trop bizarre et... il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse en fait. Donc les gars, si vous avez des news ou des trucs
je sais pas moi, des trucs qui nous permettraient de savoir si c'est vrai, si c'est faux, si ce mec-là a fait quelque chose et qu'il est vraiment fou. Dites-moi ça dans les commentaires les gens, je compte sur vous. Maximum de likes sur cette vidéo, je compte sur vous. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire. Beaucoup trop flippant tout ça. Moi je vous dis à la prochaine. Peace out. Et kiffez la vie.